L'éther est un concept imaginé par les Grecs. Il a traversé les siècles et évolué avec Descartes, Newton, Huygens, Young, Fresnel, Fizeau ou Maxwell. L'éther a été pratiquement abandonné au début du XXe siècle après les travaux de Poincaré et la relativité généralisée de Einstein. Le concept de l'éther a été ainsi remplacé par le modèle standard de la physique quantique. L'éther que nous avons choisi ici est un milieu homogène isotrope constitué de corpuscules de plusieurs ordres de grandeur plus petits que les particules de la matière, que sont les protons, les électrons et les neutrons. Ces corpuscules sont animés de la vitesse de la lumière, ils sont sans interaction entre eux et soumis à l'attraction gravitationnelle des particules de matière. L'éther serait ainsi l'espace vide de matière mais rempli de ces corpuscules chargés d'énergie. Les forces de gravitation seraient dues au choc des corpuscules sur les particules de matière. Chaque particule fait partiellement écran à l'autre vis-à-vis des corpuscules qui les frappent. Les corpuscules provenant de la direction opposée ne sont pas modifiés, il en résulte une attraction mutuelle des particules. Thomson a fait l'hypothèse que l'énergie et la masse apportées aux particules par les corpuscules lors de ces chocs seraient réémises intégralement de façon isotrope sous la forme d'ondes ou de nouveaux corpuscules. Cette théorie est mise ici en équation avec l'hypothèse supplémentaire que les corpuscules traversant une particule matérielle non chargée électriquement ne perdraient qu'une infime partie de leur énergie. Les critiques de la théorie de l'éther émises au début du XXe siècle et qui avaient conduit à son abandon sont ici réfutées. Quant aux critères qui avaient permis de valider la théorie de la relativité généralisée, ils sont vérifiés dans ce nouveau modèle. Le fait que les forces électriques soient extraordinairement plus fortes que les forces de gravitation peut être expliqué en faisant l'hypothèse que les corpuscules émis par les particules chargées perdraient toute leur énergie en frappant une autre particule chargée, contrairement aux particules neutres qui n'en arrêteraient qu'une infime fraction. Les forces électriques deviendraient des forces nucléaires lorsque la distance entre les particules chargées est de l'ordre de grandeur de leur dimension. Les défauts de masse calculés des noyaux des 4 éléments les plus légers et le rapport de ceux du fer et de l'uranium ont été trouvés conformes aux valeurs expérimentales. Ce modèle d'éther ne peut transmettre logiquement que des vibrations longitudinales. On peut cependant rendre compte du phénomène de polarisation de la lumière en remarquant qu'il existe dans les faisceaux de lumière parallèles naturels des directions de plan dans lesquelles les trains d'ondes sont en phase. On peut aboutir ainsi aux formules classiques de la réflexion et de la réfraction de la lumière dans le plan d'incidence et dans le plan perpendiculaire en remplaçant le vecteur de Fresnel par le vecteur déplacement de la vibration. Dans le cadre de la physique quantique, les expériences paradoxales de Stern et Gerlach ou des fentes de Young avec des photons et des électrons sont explicables logiquement. La matière est supposée résulter de l'établissement d'ondes stationnaires dues à la combinaison d'ondes ou corpuscules circulant en sens inverse, de même fréquence et de même phase à leur point de rencontre. Les caractéristiques des particules élémentaires, masse, dimension, vitesse de rotation, sont entièrement déterminées par celles des corpuscules de l'éther. Densité, amplitude et longueur d'onde de la vibration. Un univers infini et quasi stationnaire dans lequel la matière se formerait à partir des corpuscules de l'éther rend compte des phénomènes astronomiques observés comme le décalage vers le rouge des étoiles lointaines, l'accélération supposée de l'expansion de l'univers ou encore l'aberration de la lumière. Ainsi, le modèle de l'éther permettrait d'expliquer l'ensemble des phénomènes fondamentaux de la physique.